Aujourd'hui, la filière cacao en Haïti implique plus de 20 000 familles pour qui la production de cacao constitue environ 40% de leurs revenus et une source importante de trésorerie. Il importe que les acteurs, producteurs, coopératives, institutions d'accompagnement ou de régulation continuent les processus d'amélioration enclenchés afin de mieux faire face aux différents défis auxquels est confrontée la filière. C'est l'objectif du cadre stratégique qui, élaboré sur la base d'un diagnostic participatif, définit des stratégies visant le développement et la gouvernance de la filière. La vision est d'arriver à une chaîne de valeur compétitive qui génère des revenus accrus et qui agit comme levier de création d'emplois décents et de restauration des basses versants et où les jeunes et les femmes jouent un rôle actif. Ainsi, les actions définies contribueront à faire face à certains problèmes majeurs du pays: la pauvreté, la problématique d'inclusion des jeunes et des femmes et la dégradation de l'environnement. Le cadre stratégique propose également des arrangements institutionnels pour optimiser les relations et la concertation entre les acteurs dans les différents maillons de la chaîne de valeur, et cela dans le but de maximiser leur contribution à l'économie nationale et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs et productrices. On va pouvoir bénéficier de l'expertise du groupe Croissance, qui, bien sûr, avec l'appui, suivant une approche participative, qui a contribué à l'élaboration du document titré « Cadre stratégique pour le développement et la gouvernance de la filière cacao ». Je m'en voudrais de ne pas marquer à l'encre forte les efforts de tous les partenaires, en particulier les agronomes, Vétérinaires sans frontières, qui ont collaboré à l'élaboration de ce document. Qu'enfin, les professionnels du ministère de l'Agriculture trouvent toute mon appréciation pour avoir bien sûr contribué à la production de ce document qui va faire l'objet, bien entendu, des discussions au cours de cet atelier. Je ne vais pas, bien sûr, mesdames, messieurs, m'attarder sur les statistiques liées à la filière cacao, mais simplement, je voudrais mettre l'accent sur les plus récentes statistiques qui, bien sûr, révèlent la dégringolade de cette production qui passe de 20 000 tonnes en 1960 à 5 000 tonnes en 2002. Néanmoins, le cacao, générant en moyenne 536 millions de gouttes par an depuis près de 5 ans, occupe la 3e place des exportations agricoles nationales. Au moins 130 000 personnes tirent leurs revenus dans cette filière. En dépit des contraintes de divers ordres auxquelles fait face la filière, elle constitue un atout majeur, un pilier fort à partir duquel peut s'élargir l'assiette économique nationale grâce à des rentrées de devises qu'elle occasionne. À côté de tout cela, la filière cacaoyère devra répondre à plusieurs défis majeurs. Entre autres, elle aidera à la reforestation et la protection des bassins versants à travers, bien entendu, des activités agricoles pérennes. Elle accroîtra la productivité des actifs agricoles et elle augmentera la production nationale exportable. Vu sous cet angle, il va sans dire que le défi est énorme pour redonner au cacao une place de choix. Je voudrais signaler ou souligner à votre attention que le gouvernement, dans sa feuille de route, attribuée au secteur agricole, privilégie le développement des cultures d'exportation, dont le cacao,
dans l'objectif non seulement de contribuer à la richesse nationale, mais aussi dans une perspective de réhabilitation de l'environnement en raison justement des services économiques offerts par le système cacaoyer. Je terminerai mes propos en souhaitant vivement que cet atelier nous permette d'apporter une ou des réponses concrètes à cette interrogation cruciale. Comment on va devoir parvenir à relancer la filière cacaoyère en Haïti dans une perspective de conciliation des intérêts immédiats des producteurs agricoles, des entrepreneurs agricoles, avec bien entendu l'augmentation de la richesse suivant bien entendu une dynamique de bonne gouvernance. Le problème agriculture, c'est le crédit agricole. C'est comme si c'est des bagages où on pense au pion après que c'est aussi facile de l'exécuter. Je vais poser une question, mais pour qui ça va augmenter la production agricole là? Pour qui ça? Quelle finalité? Qu'est-ce qui peut le gagner, qu'est-ce qui peut le perdre là-dedans? Parce que si on augmente la production nationale là, après son un groupe minime qui bénéficie par rapport à la majorité, la finalité pose problème. Le ministre parle de création de richesse, un thème nous très utilisé en économie. Lorsqu'on crée une richesse là, il faut assurer que le bien partagé. Parce que lorsque on crée richesse là, une concentration faite de richesse là, ça a l'inégalité des revenus et des indicateurs pour ça, indicateurs de Gini, capables de montrer que il a créé plus de problèmes pour eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle le dossier ça, l'étape de stratégique là, nous pas des spécialistes en la matière, nous consulter le plus de monde possible. Les opérateurs privés ou encore le ministère avec lequel nous travaillons pour le capable de dire nous bien problème qui gagne. Parce que lorsqu'on réfléchit stratégique qui s'allie, il faut regarder l'environnement externe, il faut regarder l'environnement interne. L'environnement interne, nous avons pu contrôler avec force et faiblesse, mais l'environnement externe est beaucoup plus large.